Bonjour à tous et bienvenue sur Jurassic Hack. Aujourd'hui on s'attaque à la machine Jeeves de Hack the Box. Il s'agit d'une machine Windows moyennement complexe à résoudre. Celle-ci se veut plutôt réaliste, si ce n'est une petite astuce pour récupérer le flag root. Dans un premier temps, nous allons procéder à l'exécution d'un scan de ports sur la machine. Le résultat révèle 4 ports ouverts, dont 2 d'entre eux hébergent un service web, le 80 et le 50 000. Nous allons donc ouvrir un navigateur et commencer par analyser le port 80. La page s'apparente au moteur de recherche ask.com, fondé en 1996, mais lors de notre requête, celui-ci génère une erreur. Celle-ci semble indiquer un potentiel vecteur pour une injection SQL, mais ne vous y trompez pas, il s'agit d'une image. Le site n'ayant apparemment pas d'autres fonctionnalités, nous allons aller analyser le deuxième port hébergeant un service web, c'est-à-dire le 50 000. Celui-ci ne présente aucun contenu et est hébergé sur un serveur Jetty. N'ayant pas plus d'informations, nous allons retourner sur notre terminal et tenter d'énumérer les potentiels répertoires cachés sur le port 50 000. Après quelques secondes de scan, nous pouvons voir apparaître le répertoire Ask Jeeves. Nous allons donc retourner sur notre navigateur et inspecter le contenu de ce dossier. Ici, il s'agit d'une interface Jenkins. Celui-ci permet notamment l'automatisation de certaines tâches dans des projets de développement. La bonne nouvelle est que Jenkins peut exécuter des commandes sur le serveur via l'ajout d'instructions lors de la compilation d'un projet. Nous allons donc cliquer sur Create New Jobs et sélectionner Freestyle Project. Ici, j'ai nommé le projet Test. Une fois le projet créé, nous allons venir cliquer sur l'onglet Build en haut de la page. Par la suite, nous allons nous diriger dans la section Build et cliquer sur Add Build Step. Ici, il faudra sélectionner l'option Execute Windows Batch Command. Maintenant, à l'intérieur du champ Command, il est possible d'insérer n'importe quelle commande et celles-ci seront exécutées lors de la compilation du projet. Dans notre cas, nous allons déployer une charge malicieuse sur le serveur. Cependant, après quelques essais, il semble que le serveur soit protégé par Windows Defender et que les charges Metasploit se font détecter par celui-ci. Afin de contourner le problème, nous allons faire usage du framework Sliver afin de générer notre payload. En effet, celle-ci semble être plus discrète. Générer une charge avec Sliver est relativement simple. Nous allons spécifier une méthode de communication entre le client et le serveur, ici MTLS ou Mutual TLS, puis spécifier l'IP et le port que nous allons mettre en écoute. Enfin, nous terminons en indiquant le nom ainsi que l'OS ciblé. Il ne reste plus qu'à créer notre handler afin de recevoir la connexion depuis la machine de la victime. Ici, il suffit de spécifier la commande MTLS ainsi que l'IP et le port à mettre en écoute. Une fois nos préparatifs terminés, nous allons démarrer un serveur web sur notre machine afin d'héberger notre charge utile. Cela peut être fait avec le module HTTP Server de Python. Maintenant, nous allons retourner sur notre interface Jenkins et spécifier 2 commandes PowerShell afin de télécharger puis exécuter notre implant. Notez que nous faisons usage du répertoire Windows Tasks car celui-ci est en écriture pour tous les utilisateurs. Il ne reste plus qu'à sauvegarder le projet et à cliquer sur le bouton Build Now dans la page web. Si tout se déroule correctement, nous devrions voir une requête de téléchargement sur notre serveur Python. Par la suite, une connexion entrante sur notre console Sliver devrait également apparaître. Afin de faire usage du shell obtenu, il suffit d'exécuter la commande use suivie de l'identifiant de la session. Dans le cas présent, nous sommes connectés en tant que Kosuke. Notez que pour cette machine, il y avait plusieurs méthodes afin d'obtenir les privilèges système, notamment via l'abus de SE Impersonate Privilege. Cependant, je vais présenter la méthode attendue par le créateur. Avant de commencer notre escalade de privilèges, nous allons tout de même récupérer notre flag, bien mérité. Maintenant, si l'on inspecte le contenu du répertoire Documents de Kosuke, il est possible de voir une voûte de mot de passe qui passe nommée ceh.kdbx. Nous allons donc télécharger celle-ci sur notre machine. Afin de tenter d'obtenir le mot de passe de la voûte, nous allons commencer par extraire le hash de celui-ci avec la commande KeyPassToJohn. Par la suite, nous allons tenter de casser le hash avec la commande John. Une fois le mot de passe obtenu, il ne reste plus qu'à ouvrir KeyPass et déchiffrer la voûte. Ici, nous avons beaucoup d'identifiants, mais après un peu de recherche, celui qui nous intéresse est Backup Stuff. En effet, l'entrée ne contient pas de nom d'utilisateur, mais le champ mot de passe contient un couple LM et NTLM hash. Avec cette information, nous pouvons tenter de faire usage du hash NTLM, la deuxième moitié de la valeur, avec le compte administrateur de la machine et voir s'il est possible de se connecter.
Pour ce faire, nous allons faire usage de l'outil netexec et spécifier l'utilisateur administrator ainsi que le hash précédemment découvert. Dans le cas présent, le résultat indique que le hash appartient bien au compte administrator. Afin d'obtenir un shell privilégié sur la machine, nous allons faire usage de la commande inpacket psexec. Si tout se déroule correctement, nous devrions être connectés à la machine avec les privilèges administrateurs. Maintenant, nous allons rentrer dans la partie un peu CTF de la machine. En effet, lorsque l'on inspecte le contenu du répertoire desktop d'administrator, pas de flag root mais un fichier nommé hm.txt. Si l'on inspecte le contenu de celui-ci, il nous indique que le flag root est ailleurs. L'astuce ici est que le fichier root.txt est stocké en tant qu'ADS ou Alternate Data Stream dans le fichier hm.txt. Les ADS, que l'on peut également traduire par flux de données additionnels ou alternatifs, ont été introduits chez Microsoft avec l'avènement du système de fichiers NTFS. Ceux-ci sont généralement non visibles pour les utilisateurs et permettent, entre autres, de stocker des métadonnées à propos du fichier. Cependant, un utilisateur malicieux peut également faire usage des ADS afin de dissimuler de l'information. Afin d'afficher les ADS sous Windows, nous pouvons faire usage de la commande dir /r. Ici, le résultat de la commande nous montre le fichier root.txt stocké en tant qu'ADS pour le fichier hm.txt. Afin d'extraire le contenu de root.txt, nous pouvons faire usage de la commande PowerShell getContent et du paramètre stream. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que vous avez apprécié cet épisode. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à vous abonner à la chaîne et bien évidemment, le meilleur cadeau que vous puissiez faire, c'est de partager et d'en parler autour de vous. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.